Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Et puis quant à moi, j'ai décidé de te prendre en disant une petite partie de ma journée. Donc là, Victoria venait de partir à l'école. Je vais en profiter pour ouvrir les tentures, les stores et ouvrir les fenêtres. En plus de ça, il pleuvait ce jour-là, donc rien de tel que pour vraiment renouveler l'air au niveau des chambres, du salon, de la salle à manger. Je vais en profiter également pour retirer les draps du lit, du moins les 2 couvertures. Comme ça va vraiment bien aérer. Alors moi, quand c'est comme ça, au niveau des chambres, étant donné que, bah, voilà, on n'y va que pour dormir, je les laisse vraiment grand max jusque 20 heures, les fenêtres ouvertes ainsi que les couvertures enlevées. Comme ça, je sais que le soir, le lit est bien frais, bien aéré et ça, franchement, c'est top. Donc là, ici, je vais juste donner vraiment un petit coup, remettre les coussins correctement, enlever le linge qui traîne dans le lit parce que ça, je ne sais pas si vous aussi, si vous avez des ados, vous êtes sûr qu'il va toujours y avoir un pantalon, une chaussette ou autre lorsqu'ils partent à l'école. Donc là, bah, c'est ce qui est arrivé. J'avais retrouvé un petit sous-vêtement dans mon lit. Donc je vais bien mettre l'édredon correctement et alors par la suite, j'irai dans la chambre de ma fille, ouvrir également ses stores et ses fenêtres. Comme je te l'ai dit, ce jour-là, du moins bah, aujourd'hui, il pleuvait vraiment dehors, mais quelque chose de pas possible. La journée, ça a été rythmé que à ça, que avec de la pluie. Donc là, ça allait encore, mais vers la fin de la vidéo, je t'ai filmé un petit passage. Là, c'était abominable. Donc, une fois que je me suis bien occupée au niveau des chambres et avant de me faire mon petit déjeuner, j'en profite, je vais juste rebrosser un petit coup mes cheveux, me passer un coup de fer à lisser et ce sera bon comme ça. Je l'ai déjà dit, mais moi maintenant, je pars sur un petit déjeuner salé et honnêtement, j'ai quand même beaucoup plus de force en prenant un petit déjeuner salé. Donc tu l'as vu, comme je te l'ai dit, petit déjeuner salé. Je tourne principalement lors du petit déjeuner, soit avec 2 ou maximum 3 œufs au plat. Voilà, mais moi par contre, j'aime vraiment bien que le jaune soit coulant. Donc mes 3 œufs, une tranche de pain. Je vais également prendre un fromage du style Kiri. Et alors, je vais me servir un verre de jus de cranberry. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'adore. Donc cranberry, canneberge, pour moi, c'est voilà, c'est un petit peu la même chose. Et puis franchement, ça, c'est super bon pour les reins. Donc là, mon petit déjeuner est prêt et honnêtement, j'ai tenu jusque 17 heures. Ça, c'est quelque chose qui me cale vraiment très très bien. Bon, je vous reprends un petit peu face caméra. Je suis totalement épuisée aujourd'hui. Donc, bah, tu l'as vu ce matin, j'en ai vraiment profité dès que Victoria est partie. J'ai vraiment aéré les 2 chambres. Cette nuit, elle avait dormi avec moi. Je me rends compte que je ne suis pas cadrée du tout.
Voilà. Preuve à l'appui, toutes ces peluches sont là. Donc sa chambre, je n'avais pas forcément besoin d'ouvrir son lit. Mais ici, par contre, ça c'est quelque chose que je fais tous les jours. Là, ici, je vais aller m'occuper au niveau de la cuisine. Donc là, j'ai commencé déjà à cuire les viandes pour le repas de ce soir et une partie pour le repas du midi. Victoria m'a demandé des pancakes pour le goûter, donc je vais m'attarder à ça également. Et puis, il va falloir que je m'occupe du menu de la semaine. Alors, pour cette semaine, pas de course. Je vais vraiment essayer de taper à mort avec tout ce qu'il me reste dans le congélateur. Donc, on verra bien. On verra par rapport à ça. Mais oui, de base, aujourd'hui, je voulais absolument rien faire. Oh, quand je te dis que je suis totalement épuisée, ça va faire 72 heures que je n'ai absolument pas fermé l'œil. Donc, il y a juste ce matin. Donc là, il est quelle heure? On est le 19, il est 12h35. Il n'y a que ce matin, la dernière fois où j'ai regardé l'heure, il était 5h15. Je me suis vraiment posée pour essayer de me reposer. Au final, après, je me suis levée à 6h30. Donc voilà. Désolée pour le bruit, comme d'hab. Donc là, ici, on se retrouve directement en cuisine. Je vais faire les pancakes pour Victoria. Ensuite, je vais un petit peu checker au niveau du congélateur et de mes armoires. Et puis, on parlera du menu de la semaine. Pour les pancakes, j'ai essayé vraiment de partir sur la recette des pancakes américains. Donc vraiment les bons gros pancakes fluffy. Au niveau de la recette, il n'y a rien de bien compliqué, mais je ne vais pas te la donner aujourd'hui. Donc là, voilà, je suis vraiment partie très rapidement à la réalisation des pancakes. Je vais y arriver. La seule petite chose que moi, je rajoute, ce que tu peux voir à l'écran, et ça, je l'ai toujours dit, même dans ma pâte à crêpes, j'en ajoute, c'est des sachets de poudre pour faire de la crème vanille, donc de la crème pudding. Je le dilue directement dans le lait et en fait, ça va éviter d'ajouter trop de sucre ainsi que du sucre vanillé. Donc ça, franchement, c'est génial. Mais cette recette-là de pancakes, je les adore. Franchement, je les adore. Donc je t'ai quand même laissé le petit passage parce que comme je t'ai dit, je vais te prendre avec moi en déant ma journée. Mais la recette est vraiment ultra facile. Donc ce sera dans la prochaine vidéo de cuisine spéciale débutant. D'ailleurs, franchement, donner de la force à cette vidéo-là. S'il faut, je te la replace dans le petit i parce que je trouve que pour les personnes qui n'aiment pas spécialement cuisiner ou qui ont vraiment du mal, ou même ne serait-ce que pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup de temps, j'ai vraiment envie que ce style de vidéo-là prenne un petit peu le dessus pour que justement ça touche quand même beaucoup plus de personnes sur le réseau de YouTube. Donc là, c'est vrai que oui, je peux pas spécialement faire de miniatures très tape à l'œil parce que ce sera vraiment une recette dans chaque vidéo. Mais voilà, si tu sais vraiment donner un max de force à cette vidéo-là, à la partager, à la liker, à mettre plein de commentaires en dessous, franchement, je te dirais vraiment un immense merci parce que d'habitude, mes vidéos de cuisine fonctionnent très bien. Mais celle-là, elle a un petit peu du mal à percer. Et puis de toute façon, je m'en rends compte que avec des vidéos tous les jours, c'est vraiment pas évident que les gens soient calés tout le temps devant les vidéos, à les regarder tous les jours. Surtout que là, j'ai un horaire vraiment totalement décalé. Je vais vraiment essayer de me tenir à partir de demain, de sortir les vidéos à 19h30. Comme ça, tranquille. Donc là, tu l'as vu, j'ai préparé toute la pâte à pancake. Je vais tous les préparer un après l'autre. Et on a eu quand même un bon petit plateau. Tout le monde était content à la maison. Et comme ça, Victoria, elle en a eu pour le goûter et elle en aura également pour demain lors de la récréation. Bon, regarde-moi ça, la montagne de linge. Alors, pourquoi est-ce que j'en ai autant? Étant donné que ici, fin de semaine, on va vraiment avoir une vague de froid. Là où on habite, peut-être pas aussi intense, mais les ressentis risquent d'être quand même super bas. Donc je me suis dit, j'ai vraiment relessivé toutes les vestes d'hiver
c'est préférable. De toute façon, en plus, nous, dans un tout petit peu plus d'une semaine, on va devoir partir dans un endroit où il fait quand même assez froid. Voilà. Je m'excuse pour le bruit de fond, les fenêtres sont ouvertes. J'en profite aussi pour laisser aérer toute la journée lorsqu'il pleut. Pourquoi? Parce que ça renouvelle vraiment encore mieux l'air de l'intérieur. Donc, petite astuce, profites-en lorsqu'il pleut pour vraiment bien aérer toutes les pièces de ta maison. Donc, après, tout ce qui est essuie de bain, j'ai fait le plaid de Victoria, sa cape de bain. J'ai refait également une lessive avec tout le linge de Michel de ce week-end. Mais au moins, là, je repars à zéro. Je serai tranquille. Donc, le linge, je vais le laisser là. Je ne vais pas filmer tout ça avec toi. Je vais faire ça bien tranquillement tout à l'heure. Donc, Victoria, elle s'occupera de cette voire. Michel se reposera certainement. Donc, moi, je ferai ça entre deux. Alors, je m'excuse, hein, l'image est fixe. C'est vrai que ça ne doit pas être très agréable. Mais donc, voilà, pour te montrer vraiment mon petit quotidien du jour. Donc, ça, je t'avoue que j'ai vraiment pas l'envie de plier le linge maintenant. Donc, je le ferai tout à l'heure. Mais donc, voilà. Petite explication du pourquoi est-ce qu'il y a quand même pas mal de linge, mais je m'en occupe tout à l'heure. Donc là, ici, on va partir au niveau de la salle à manger. Je vais te parler du menu de la semaine en fonction de ce qu'il me reste au niveau du congélateur. Bon, ici, j'ai été checker un petit peu au niveau de mon congélateur. J'ai regardé également au niveau des conserves et de mes armoires. Je vais établir un menu, mais vraiment hyper rapide. Donc là, ici, étant donné qu'il me reste des haricots rouges, par contre, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de maïs, mais au niveau du frigo, j'ai encore 2 épis de maïs. Donc je me demande si je ne vais pas les utiliser parce que j'aimerais bien réaliser un chili végétarien. Hop. Ensuite, il me reste du thon, du saumon, chou-fleur, oignon rouge. Enfin voilà, j'ai vraiment quand même encore un petit peu de tout. Donc le saumon, j'ai été étonnée parce qu'il me restait une petite boîte dans le fond de mon petit congélateur. Donc je pense que je vais faire du saumon au four pour moi. Hop, je renoterai tout ça au niveau de mes 2 supports. Ensuite, j'avais encore un paquet de jambon parce que oui, le jambon se congèle très très bien. Je me suis dit, étant donné qu'il me reste 2 endives au frigo que je dois passer absolument très rapidement, je vais réaliser des endives au gratin. Comme ça, ce sera bon également. Hop, donc le saumon, lui, je vais le faire avec des tagliatelles. Le chili végétarien, lui, je vais le faire avec du riz, mais à voir si je le fais avec du riz complet ou du riz basmati, c'est encore à voir. Les endives au gratin, étant donné que je vais vraiment limiter mes pommes de terre, je pense que je vais faire soit des petits cubes de pommes de terre rissolées au niveau de ma air fryer ou du four, ou alors je verrai bien. Peut-être un tout petit gratin dauphinois, c'est encore à voir parce qu'il me reste encore un paquet de fromage râpé. Donc je vais juste inscrire pommes de terre, comme ça je sais que ce sera l'accompagnement. Ensuite, je ne sais pas trop. Il me reste un paquet d'haricots verts et un paquet de lard en tranches spécial petit déjeuner. Donc je me demande si je ne vais pas faire une potée liégeoise. Comme ça, je vais juste couper les pommes de terre en petits carrés ou en quartiers, les faire rissoler. Donc je vais réaliser une potée liégeoise. Et en plus, j'ai encore un petit peu d'oignon blanc dans le congélateur. Donc pour moi, je pourrais rajouter de l'oignon blanc. Ensuite, il me reste du chou-fleur. Par contre, je n'ai plus du tout de brocoli. La semaine passée, j'ai fait une soupe brocoli haricots verts. Franchement, c'était super bon. Ensuite, on a mangé 2 jours sur le temps de midi, justement, du brocoli avec du riz
crois que c'était du riz brun, donc le riz complet. Et je ne sais plus ce qu'on avait fait avec. Mais en tout cas, les paquets de brocolis sont tous partis. Donc là, je vais faire ça. Chou-fleur. À mon avis, je vais peut-être faire un gratin de chou-fleur et pommes de terre. Donc, gratin chou-fleur, pommes de terre. Ensuite, j'ai encore des boîtes d'ananas. Donc, je pense que je vais sûrement réaliser un gâteau à l'ananas. J'ai également des dés de patates douces congelées. Et j'ai encore une patate douce et un butternut frais. Donc, je vais faire une purée butternut patate douce. Tac, tac, tac. Ouais, je vais faire ça. Et alors, je ferai ça avec du thon. Ça, c'est quelque chose qui passe très, très bien. Donc, purée butternut, patate douce et du thon. Au niveau du thon, je vais le faire un petit peu revenir dans ma poêle avec de l'huile d'olive, des petits oignons, sel, poivre, persil, un tout petit peu d'ail parce que ici personne ne le digère à part moi. Donc ça c'est bon. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour le menu de cette semaine, on est bon étant donné que nous sommes mardi. On va faire avec ça. Pour aujourd'hui, j'ai cuit les chipolatas de poulet. On va faire ça avec une purée d'épinards, enfin purée pommes de terre et épinards. Donc ça passera très très bien. Et alors j'aurai encore du reste pour la semaine prochaine. Donc ça c'est génial. En sachant que moi je vais seulement toucher un revenu milieu de semaine prochaine. Donc c'est les 95 € de YouTube, moins les taxes. Donc je ne suis pas trop sûre. Il va falloir que je check un peu ça. Donc voilà pour le menu de cette semaine. Donc moi je vais remettre tout ça au propre, bien évidemment. Je vais m'occuper du menu au niveau de mon support, le quotidien de l'organisation. Après, dans une prochaine vidéo, on va prendre le support Mom Boss Planner pour que je puisse déjà faire mon budget du mois de décembre. Donc on fera tout ça en vidéo. Je vais également relancer le challenge jour de pluie, mais ça je te tiens informé dans la vidéo de demain. Donc voilà pour tout ça. Et alors si tu souhaites des infos concernant ces deux planeurs, ils sont toujours disponibles et tu as mon mail directement dans la description de la vidéo si tu souhaites avoir plus d'infos. La vidéo va déjà toucher à sa fin, donc je vais vraiment terminer mon après-midi au niveau de tout ce qui va être enveloppe et planeur du color budget. Comme ça, bah voilà, je vais pouvoir vraiment avancer, travailler un petit peu également. Donc, je vais vraiment partir sur la découpe de mes enveloppes. Je vais directement les plastifier. Je les recouperai par la suite pour qu'elles aient la bonne dimension pour rentrer dans un classeur. Juste après, je vais également un petit peu travailler, comme je te l'ai dit, sur le planeur, donc découper les contours, plastifier, relier. Voilà, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de bien. Donc, voilà, tu le vois, tu vois quand même quelques petits passages à ce moment-là. Mais de toute façon, je ferai vraiment une vidéo bien particulière pour la présentation de ce planeur. Le petit supplément, voilà, la petite surprise en plus, ce sera les enveloppes. Donc là, tu ne les vois pas forcément correctement. Mais moi, franchement, je les adore. J'ai vraiment hâte de tout te montrer. Donc, mine de rien, franchement, faire tout ça, ça demande énormément de temps entre la création, imprimer, plastifier, découper. Enfin voilà, franchement, ça demande énormément de temps. Donc, j'ai vraiment hâte de tout te montrer. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Merci beaucoup Laetitia pour cette journée passée avec toi. Et puis quant à moi, je te fais plein de bisous et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.